Bienvenue à la 24e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Daniel Amselem de Achoma, qui est un quartier de Jérusalem. Enchanté, bienvenue, j'espère que tout va bien. Baruch Hashem. Alors pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Donc dans le cadre d'une campagne menée par Torah Box et qui concerne David Lévy. Exactement, puisque David Lévy donc, a 89 ans, c'est en partie un héros d'Israël puisqu'il a été emprisonné pendant 3 ans en travaillant pour l'État d'Israël, pour l'armée, et aujourd'hui donc il a des gros problèmes physiques, il n'est pas tellement pris en charge par l'État, et donc Torah Box organise une collecte à son profit pour lui permettre d'avoir du matériel médical et également au moins 6 mois de séances de kiné. Voilà, donc est-ce que tu connais les règles du jeu? Sûr. Tu les connais? Oui. Tu veux pas les répéter? Je veux bien les réentendre. Voilà, il vaut mieux les réentendre. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. La bonne nouvelle, Daniel, oui, c'est que tu commences avec 800 shekels dans la cagnotte. Donc à toi d'en faire bon usage. exactement. On passe tout de suite à la première question. C'est parti. Dans quel paracha du livre de Bereshit trouve-t-on un nun inversé selon Rashi? En quel mode tu souhaites répondre, Daniel? En mode roule. Gros roule? Alors, roule. Roule normal? Raoul. Roule Raoul. 2 choix de réponse pour 100 shekels seulement. On la joue petit bras, mais Ouais. faut Pour dire chauffer. que c'est pour se chauffer. Réponse B, Noach, parachat Noach. Ou est-ce que c'est plutôt la réponse C, parachat Lech Lecha? Ah, je suis pas sûr, mais je crois que c'est l'Echlecha. Lech Lecha? Mm. Eh bien c'est faux, puisque c'était la parachat Noach. Selon Rashi dans le verset Bereshit, chapitre 11, verset 12, le Nun de Haran est retourné pour nous dire que jusqu'à l'époque d'Avram, la colère divine ébranlait le monde. Toujours 800 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la question numéro 2. C'est parti. Qui fut le père du roi Hiskiyahu? On va monter en gamme, genre pour le mode Mshinfa. Jeune femme? Ouais. 4 choix de réponse. 300 shekels. 300 shekels. Réponse A, Achaz. Réponse B, Achav. Réponse C, Acham. Et réponse D, Achan. On en sait plus ou pas? Achaz. Réponse A. Ouais. C'est la bonne réponse, bravo. Achaz était un roi impie, mais son fils Hiskiya devient un grand tzaddik. Il était le Mashiach potentiel de son époque. La tradition lui reproche de ne pas avoir chanté une shira, un chant de reconnaissance à la gloire d'Hachem. 800 shekels plus 300 shekels, bravo Daniel, ça fait 1100 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la question numéro 3, c'est parti. Selon Rabbi Yehoshua ben Hanania, quel est le temps de gestation du serpent? T'as voulu sortir toutes les questions. Eh ben de Dan Cohen. Tu remercies Dan Cohen? Je rends un vibrant hommage à Dan Cohen Ouais, également. pour ces questions. Également. Heureusement que je suis présentateur et pas participant. Alors, Le temps de gestation d'un serpent. bah oui, mais selon Rabbi Yehoshua ben Hanania, Ouais. pas selon Rabbi Akiva. Si ça peut te permettre de t'aider. Alors,
Je pense que c'est bien le mode Shenfa, il est bien. Eh bien, hein, Ouais. 4 choix de réponse, Ouais. 300 shekels. Ouais. Réponse A, 3 ans. Réponse B, 4 ans. Réponse C, 5 ans. Réponse D, 7 ans. J'opte pour la réponse B. Réponse B, 4 ans. Ouais. Effectivement, c'est faux, puisque c'était 7 ans. Ah ouais. Eh oui, l'empereur de Rome questionne Rabbi Yoshua ben Hanania sur la durée de gestation des serpents femelles. Celui-ci répond 7 ans, contrairement aux sages d'Athènes qui répondent 3 ans, après avoir constaté qu'une femelle serpent a pondu ses œufs 3 ans après s'être accouplée. Rabbi Yoshua répond qu'elle s'était déjà accouplée 4 ans auparavant. Suite à cette conversation étonnante, l'empereur défie le maître et lui dit « Si tu es plus sage que les sages d'Athènes, amène-les-moi à Rome !» Le Talmud relate alors dans une histoire passionnante comment Rabbi Hanania a contraint les sages d'Athènes à se rendre à Rome. Voilà une information importante et essentielle. Oui. De plus, on passe tout de suite à la question numéro 4. C'est parti. Comment fut tué Rabbi Hanina ben Teradion? Mode Shenfa. Toujours. Moi je reste. Ça veut dire on bouge pas le cheval qui perd? Comment ça marche? Ouais. Hein? On change pas un cheval qui perd. On change pas. Réponse A. Sa peau fut peignée avec des peignes en fer. C'est violent. Réponse B. Il a été transpercé de lance. Réponse C. Il a été brûlé vif dans un Sefer Torah. Il fait partie des 10 martyrs. Et réponse D. Il a été pendu. Je sais pas pourquoi j'en dis la réponse C. Comme ça. Non, Et c'était quoi la réponse C? c'est brûlé dans le Sefer Torah. Psh. Réponse C? Ouais. Réponse C. C'est la bonne réponse, bravo! Il a été brûlé vif dans un Sefer Torah, on apprend ça dans le traité du Talmud Avodah Zarah à la page 18a, bravo! 1100 shekels plus 300 shekels. Et nous atteignons la somme intéressante de 1400 shekels. Et voilà, il a fait le calcul tout seul, 1400 shekels avant d'attaquer la dernière question, la 5, c'est parti. Daniel, quelle est la différence entre les téphilines de Rashi et celles de Rabbeinu Tam? Ah. Peut-être que tu n'as pas besoin d'aide et tu voudrais nous faire un petit blata. Non, je préfère prendre le mode Shenfa. Shenfa? Ouais. C'est un bon mode, hein? Ouais. Mais pas pour la vie, en Hmm. général. Shenfa, Non, non, c'est juste pour l'émission. pour l'émission. Réponse A, inversion des deux premières parachutes. Inversion des parachutes 2 et 3. 3 et 4 ou 1 et 4. Puisque comme on le sait, les téphilines contiennent 4 parachutes. Donc, non, je propose je pense que la réponse numéro 1, je pense que c'est entre Après une analyse, euh, une certaine très, réflexion. très superficielle, mais Bon, mais- la réponse 1, l'échange de la parachute 1 et 2. Eh bien c'est faux, C'est faux, bien sûr. puisque c'était C'était la comme, réponse qui était... comme tout le monde le sait, l'inversion des parachutes 3 et 4. 4. Shema et Veaya im Shamoa. On apprend ça du Shulchan Aruch Orach Chaim, chapitre 34. 1400 shekels, c'est Ouais. pas rien dans la cagnotte. Non. Mais pour les valider, on va passer l'épreuve de la juste date. C'est parti. Est-ce que tu connais l'épreuve de la juste date? Oui. Épreuve un peu difficile. Mais je pense que pour nos téléspectateurs, il vaudrait mieux rappeler à nouveau l'épreuve. Ouais, Les c'est conditions ça. de C'est l'épreuve. une épreuve difficile de la vie qui consiste à répondre en moins de 15 15 secondes à une question. J'ai besoin d'une date. J'ai besoin de cette date. En 15 secondes, je peux t'aider. Je vais te dire plus ou moins pour que tu puisses valider ta cagnotte et repartir avec les 1400 shekels pour notre ami David Lévy, 89 ans, héros d'Israël, qui a besoin de séances de kiné pendant 6 mois. C'est pour lui qu'on joue aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt, Daniel? Oui. Selon le calendrier hébraïque, en quelle année David, le roi, a commencé son règne sur Hebron? 2600, Plus, 2800, plus, 3200, moins, 2900, moins,
2860. Plus. 2880. Plus. 2895. Moins. 2880. Plus. 2878. Plus. 2882. Plus. 2885. C'était 2884. 4. Voilà. On a appris quelque chose. Pour David Lévy, ce sera une prochaine fois. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer cette émission avec toi, un petit peu de temps comme ça, avec des gens d'Archroma. Ouais. On a bien rigolé, je ne sais pas si ça se verra à la caméra. J'espère que les téléspectateurs ont appris des choses hyper importantes. Et bien évidemment, si vous voulez vous participer à la campagne au profit de David Lévy, vous pouvez vous rendre sur ce lien-là et faire votre don tranquillement. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.